on se retrouve aujourd'hui pour les sorties littéraires du mois de mai et comme les mois précédents, il y en a énormément et c'est surtout plein de pépites. Certains titres, je les attendais depuis un moment, donc je ne pars pas plus longtemps, on démarre tout de suite. On démarre tout de suite avec Le refrain de la rivière de Rebecca Ross qui va sortir chez Sabran. Et je l'ai lu extrêmement récemment, donc je peux vous dire que vous pouvez foncer. Ça sera à retrouver dans mon vlog lecture de dimanche, mais là n'est pas la question. Dans cette histoire, nous allons suivre deux personnages, Adaira et Jack. Jack est parti pour le continent il y a très longtemps afin de devenir barde. Et Adaira est la princesse de l'île. Elle va demander de manière détournée à Jack de revenir sur son île pour l'aider, puisqu'il y a plein de petites filles qui disparaissent, qui sont enlevées et on ne retrouve plus leurs traces. Il y a aussi un souci tout autour des esprits et c'est très très chouette pour le coup, donc je vous laisserai découvrir. J'ai beaucoup aimé, surtout la fin, j'ai très hâte de lire le second tome de cette duologie. Le 7 toujours, nous allons retrouver Wings of Starlight de Alison Saft, publié chez Hachette Heroes. C'est donc une réécriture de La Fée Clochette. J'ai pas plus d'informations que ça, je sais qu'on va suivre une jeune fille qu'on va voir évoluer au fur et à mesure. Je n'en sais pas plus, en tout cas Alison Saft, j'ai hâte de la voir dans ce registre-là puisque pour le moment, elle n'avait fait que des livres à elle, notamment La chasseuse et l'alchimiste ou Un si fragile enchantement je crois. J'ai très hâte de le découvrir, celui-là je risque de le recevoir, donc je vous en reparle très vite. Un autre titre qui me fait extrêmement envie, c'est Le chant des rivières englouties de Han Liang, publié chez Hotville, qui va sortir le 7 mai. On va suivre dans cette histoire une jeune fille qui est dotée d'une beauté qui est incomparable, qui est même supérieure à la nature. On raconte qu'à sa naissance, les poissons avaient oublié de savoir nager, que les lotus avaient oublié d'éclore. Bref, à sa naissance, quelque chose s'est bouleversé et dans son village, tout le monde pense que c'est une bénédiction puisque dans ce système-là, les femmes sont destinées à se marier, sauf qu'un jour, elle va attirer l'attention d'un militaire qui va l'embaucher pour faire tomber sous son charme le rival de l'empire voisin. Une fois là-bas, elle doit donc séduire le roi et le faire tomber sous son charme afin de le faire tomber de l'intérieur. Sauf que la seule personne qui arrive vraiment à la percer à jour, c'est Fan Li, donc le militaire, et sauf que là-bas c'est complètement interdit de s'aimer puisqu'elle est censée séduire le roi. Ça ne va pas être simple, c'est inspiré d'une histoire de la mythologie chinoise, donc à savoir les 4, je crois, beautés de la Chine antique. Jinshi, je sais pas si ça se dit comme ça, j'en sais rien, mais celui-là j'avais vu beaucoup de retours en anglais déjà qui m'avaient donné extrêmement envie, et là ça ne loupe pas, j'ai très très envie de le découvrir. Le 7 toujours va sortir chez Gulfstream, La prophétie de l'ambre, le dernier phénix de Karina Rosenfeld. J'ai eu la chance de le recevoir en service presse de leur part, donc je vais pouvoir vous en faire un retour assez rapide. L'objet livre déjà est extrêmement beau, mais alors ce chasse-page est splendide je trouve, vraiment il a tout pour plaire. Nous allons suivre Ashaya, dont les sœurs ont toutes été tuées et elle ne va avoir qu'un seul mot à la bouche, c'est celui de se venger, sauf qu'elle ne va pas y parvenir, elle va mourir. Et son héritier, le prince Zahir, qui n'avait jamais prévu de régner, va devoir prendre sa suite. Et nous sommes dans un monde où la magie fonctionne sur des sceaux et toutes les générations de princes se récupèrent le sceau impérial, sauf qu'avec celui-ci, une prophétie arrive qui dirait que ce serait le dernier de cette lignée maudite. J'ai très envie de le découvrir, de toute façon si je l'avais demandé c'est pas pour rien, c'est que vraiment il me fait très très envie. J'ai très hâte de le découvrir, je vous en reparle très vite. On continue toujours le 7 avec Re-Riched de Lucy Jane Wood qui va être publié chez Calix, qui me fait extrêmement envie puisque je l'avais déjà repéré en VO. La version VO était juste magnifique avec ce jaspage, mais je trouve la version française très différente mais aussi très sympathique. En tout cas cette histoire me fait extrêmement envie. Nous allons suivre Belle qui doit gérer son métier de libraire, un patron toxique et le fait de dissimuler sa magie, sauf qu'elle le met pas vraiment à profit. Un jour, elle va être appelée à la veille de ses 30 ans pour passer une épreuve par son coven. Si elle réussit, elle garde ses pouvoirs, sinon en gros, c'est fini pour elle. Elle va donc recevoir l'aide de 3 personnes qui n'ont rien à voir. Sa mère qui est incroyablement optimiste, son mentor qui est potentiellement un sociopathe, psychopathe, on sait pas trop, et un protecteur qui est incroyablement beau. Est-ce qu'elle va réussir? On se pose la question. En tout cas c'est une cozy fantasy qui me fait extrêmement envie, j'ai très hâte de le découvrir et je vois que des bons retours sur celui-ci, donc celui-là je vais craquer c'est sûr.
Un autre que j'ai repéré dans les sorties VO qui va donc être extrêmement vite traduit en français. Je sais même pas si la sortie est pas simultanée, faudrait peut-être que je me renseigne d'ailleurs. C'est Les Diables de Joe Abercrombie qui va sortir chez Brajlon. Et je vous avoue que je ne sais pas vraiment comment résumer ce résumé. Parce qu'il est extrêmement complexe. Je sais juste que nous allons suivre le frère Diaz qui veut mettre sur le trône une voleuse sur le trône de Troie. Sauf que c'est un brin compliqué puisque nous sommes dans une période en Europe qui est affaiblie par la peste et la famine. Et visiblement la grosse menace c'est que si les elfes reviennent, ils tueront absolument tout le monde. Bref, en gros il faut mieux avoir les diables de leur côté puisqu'il y a des monstres, etc. Je sais que le résumé que je viens de vous faire est extrêmement flou, mais pour moi aussi c'est extrêmement flou. Mais je sais pas, il y a un truc qui m'appelle, je me dis que ça peut être vraiment très cool. Après, vu le résumé nébuleux que je viens de faire, peut-être que je vais attendre les premiers avis. Ça me paraît plus cohérent et un peu plus raisonnable d'ailleurs. Le 14 toujours va sortir Modern Divination de Isa Agajanian qui va sortir chez Corrigan et je vous avoue que avant de le mettre dans ma sélection, je n'ai même pas lu le résumé, juste parce que la couverture est absolument magnifique. Je suis influençable, mais vraiment puissance 18. Nous allons suivre Aurelia Schwartz qui, durant ses 33 années de vie, a passé son temps à cacher sa vérité. Elle doit trouver l'équilibre entre sa vie d'humain et sa vie de sorcière, sauf qu'elle se rend compte que sa magie verte est en train de petit à petit s'étioler. Un jour, une sorcière qui a décidé de ruiner plus ou moins l'équilibre et de voler de la magie va apparaître. Elle va donc être obligée de casser les règles qu'elle a toujours suivies pendant toute sa vie afin de réussir à contrer ce problème. Ça a l'air très chouette, c'est des sorcières, voilà, j'aime les sorcières. Dans tous les cas, celui-là, je lirai les avis pour savoir si je me lance ou pas parce que je trouve vraiment cette couverture trop belle. Un autre titre que j'attends avec extrêmement beaucoup d'impatience que je vais recevoir en service presse de la part de Naos, c'est Les Silences de Mona de Laura Lake. Ça sera la première fois que je découvrirai la plume de cette autrice alors que j'en entends énormément, mais énormément de bien. On nous a fait le pitch il y a quasiment maintenant 6 mois je pense. Quand elle avait commencé à l'écrire, c'était en décembre, c'était pendant le festival de Montreuil. Et depuis, je me dis, j'ai trop hâte de le découvrir. Il sort enfin. Nous allons suivre dans cette histoire Charlie qui va raconter son histoire à Louis et Ellie Williams, un psychiatre, après la mort suspecte d'une jeune fille. Et Charlie était présente. Celle-ci est arrivée dans le lycée sur sa dernière année après avoir été extrêmement fragilisée par le suicide de son grand frère. Elle le dit elle-même, elle s'est pris de fascination pour Mona. Mais ce n'est pas la seule, Harper aussi est dans cette même spirale. Et prise dans cette passion amoureuse, elle va également devoir affronter une ombre étrange qui plane dans le lycée. Et on nous l'avait dit très clairement, dans cette histoire, on va parler de passion, on va parler du fait de sombrer, on va parler de relations. Et il y a tout ce part de magie et de fantastique. Elle nous l'a dit clairement, la relation amoureuse est toxique au possible. Le point de vue de Charlie, c'est d'expliquer comment ils ont réussi à sombrer jusqu'à même l'impensable. J'ai très hâte de le découvrir, vraiment j'ai très hâte. C'est donc un roman très sombre avec un brin de magie qui se concentre autour de la relation au personnage. J'ai très hâte de le lire. Ça fait des mois que je l'attends celui-là. Le 14 toujours va sortir A Kiss of Iron de Claire Sagan chez Brajlon. C'est une romantécie avec des failles, donc je vous préviens à l'avance si vous en avez ras-le-bol, ce livre n'est pas fait pour vous. En tout cas, dans celui-ci, nous allons suivre Kat qui vit un moment extrêmement compliqué puisqu'elle n'a plus aucun sou, elle est obligée de voler, sauf qu'un jour elle va voler la mauvaise personne. Elle pensait que ça allait être la fin pour elle, sauf qu'on va lui proposer un marché qui n'est autre que de devenir espionne pour savoir ce que veut la délégation. Elle va donc être mise dans les pattes de Bastien. Et contre toute attente, au lieu de la dénoncer une fois qu'elle arrive, il semble plutôt l'apprécier et elle ne sait pas si celui-ci est un danger pour la cour ou pour son cœur. Elle va donc essayer de démêler tout ça, mais surtout, pour survivre, elle va devoir jouer le jeu des intrigues politiques. Il a l'air très chouette, mais c'est vrai que le pitch de base ressemble à peut-être d'autres choses qui sont déjà vues, donc je vais attendre de voir les avis, moi pour ma part, parce que l'objet livre est vraiment extrêmement beau, c'est un atout majeur, on est bien d'accord, mais si l'histoire ne suit pas ou est trop classique ou ressemble trop à des choses que j'ai déjà lues, je pense que ça ne vaut pas le coup, donc je vais attendre de voir si oui ou non ça vaut le coup. Si ça vaut le coup, je tenterai, sinon je passerai mon chemin
tant pis. Le 15 va sortir chez Saxus La guerre du pavot de R.F. Kuang, l'autrice de Babel, que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Cette réédition, vraiment, je l'attendais de pied ferme, puisque j'aime beaucoup les écrits de l'autrice, qui sont souvent très engagés, et là, nous sommes vraiment dans une fantaisie au milieu chinois, je crois. On se trouve dans un monde qui est divisé en deux empires qui se font la guerre de manière régulière, qu'on appelle les guerres du pavot. Et nous, on se va suivre plus particulièrement Feng Runin, qui est une orpheline, et elle va être mariée un peu de force contre son gré à une personne, sauf qu'elle va décider de participer à un concours légendaire. Et bien qu'elle soit discriminée par tous, elle se révèle bien plus redoutable que prévu. Elle se découvre également un don pour le chamanisme, et donc elle doit maîtriser et nager dans tous ces complots. Malheureusement pour elle, une nouvelle guerre du pavot éclate, et celle-ci est prête à tout pour triompher. J'ai très hâte, vraiment celui-là j'ai très hâte. J'avais vu tellement d'avis quand elle avait été éditée une première fois, j'avais vu, il y avait que le premier tome je crois qui avait été édité. J'avais vu que des beaux avis, je comprends pas pourquoi ils ont pas repris, mais bon là c'est bon, c'est fait. J'ai très envie de le découvrir celui-là, il me fait vraiment beaucoup de l'œil. Je pense que celui-ci ça fait partie de mes achats automatiques de ce mois-ci. Le 15 toujours va sortir Le tombeau de nos proies chez De Saxus, et écrit par D.L. Taylor. Dans celui-ci, nous allons suivre Mancella qui est capable d'invoquer des animaux, sauf qu'elle ne peut le faire qu'en tuant les animaux à main nue d'abord. Et son père voit en elle du coup une arme redoutable, elle pense que ça va être l'atout majeur de son empire. Mais Mancella, elle ne veut pas de ça, et nous allons suivre en parallèle Silver qui est un voleur. Et un jour, on va lui demander de voler le sceau de la famille Peak, et pour ça, il doit se rapprocher de Mancella. Mancella et Silver vont finir par s'allier afin d'avoir le pouvoir sur leur destin. Malheureusement, l'avenir de Mancella a l'air d'être tout tracé, et ils devront tout faire pour éviter de devenir le monstre que son père espère qu'il devienne. Ça me fait envie, j'attends de voir les premiers retours parce que je sais pas trop, ça peut être chouette mais je sais pas, je suis un peu entre les deux. Toujours le 15 va sortir chez De Saxus toujours Firebomb de Sarah El Harifi, que j'ai découvert il y a bien un an. Bon, maintenant il y a le second tome qui m'attend dans ma pile à lire en VO. En tout cas, cette histoire est assez classique dans les faits, mais j'ai trouvé l'exécution vraiment trop chouette. Dans cette histoire, nous allons suivre un univers où les elfes, les fae et les humains se font la guerre. Ils ont décidé de vivre chacun de leur côté, et nous on va suivre plus particulièrement une jeune fille qui va aller à l'encontre d'un ordre qu'on lui a donné. Elle va donc être exilée, et sa sœur avec laquelle elle est extrêmement liée va la suivre. Cette dernière maîtrise le don de divination, alors que la première sait maîtriser une magie bien particulière que je vous laisserai découvrir parce que je trouve que ça vaut le coup de la découvrir. Et en partant sur le chemin, en sachant pas vraiment où elles vont tomber sur un endroit qui est censé avoir disparu, sur un peuple qui est censé ne plus exister. Et je vous laisse découvrir la suite parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le système de magie et toutes les inclusions qu'il y a à l'intérieur. Je trouve que de toute façon c'est à l'image de tous ces livres, et je vous laisserai le découvrir. Moi j'ai vraiment adoré, et je vais pas tarder à me plonger dans le second tome je pense. Je vous donne très rapidement deux sorties et je ne vais pas m'apesantir dessus. Le 15 va sortir chez Olympe Défier les dieux cruels de Molly X Chang, qui a l'air très sympa, mais j'attends pareil les premiers avis, c'est pour ça que je les détaille pas. Et le Pacte des Roses de Sacha Peyton Smith, qui va sortir chez Milan ou Bayard, j'ai un doute là-dessus, qui est une histoire qui mêle Bridgerton et Fae, d'après ce que j'ai compris. C'est pareil, ça peut être sympa, mais les retours que j'avais vus en VO étaient un peu mitigés, donc j'attends de voir ce que ça donne en France, et puis je verrai ou pas si je me dirige dessus. On continue avec Les larmes d'Okia, qui va sortir chez Imeris Éditions. Le tome 1 s'appelle Premier sang, il a été écrit par Mathilde Lambin, et j'ai très hâte de le découvrir puisque j'ai participé à la campagne Ulule. Je devrais le recevoir dans les prochaines semaines, mois. Dans cette histoire, nous allons suivre une mercenaire qui s'appelle Nia. Elle a réussi à balayer plus ou moins ses traces jusqu'au jour où elle va se faire retrouver par ses ennemis. Elle va donc fuir avec Alba, un protecteur, un guerrier qui a des pouvoirs intéressants, dirons-nous. Ensemble, ils vont s'engager dans une quête périlleuse, celui de sauver une amie qui est prisonnière et reconquérir le royaume perdu. Et Nia, qui se dirige petit à petit vers des magies interdites, va se rendre compte qu'une voix ancestrale hante ses rêves. Elle devra donc choisir entre sauver son royaume et sauver son âme de la damnation. J'ai très hâte, celui-là, je vais vous en faire un retour aussi assez rapide. Je ne sais pas vraiment quand est-ce que les envois seront faits de la campagne Ulule, mais en tout cas, dès que c'est fait, je le lis et je vous en fais un retour.
Et enfin, le dernier titre en premier tome ou en one-shot, c'est The Wilderness of Girls de Madeleine Claire Franklin, qui va sortir donc chez Elegy, qui est le nouveau label de Gallimard. Et dans celui-ci, nous allons suivre Ri, qui va découvrir 4 jeunes filles qui ont été élevées par les loups, et on lui raconte que ce sont les 4 princesses perdues. Il les emmène donc à l'hôpital, et à partir de là, il va tomber sur des révélations surprenantes. On ne sait pas vraiment si elles sont proches de la réalité ou si elles sont dans un monde parallèle. Elles parlent de manière bizarre, elles sont traumatisées et Ri va devoir prendre une décision qui va changer à jamais le cours de leur destin. Et celui-ci, on va le recevoir apparemment tous les partenaires Gallimard. On nous a dit que normalement une surprise nous attendait. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est. En tout cas, j'ai très hâte de le lire aussi parce que tous les livres qui frôlent la folie, où on ne sait plus discerner le vrai du faux, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Si c'est bien fait, ça peut être génial. J'ai très hâte de le lire aussi. On continue donc cette vidéo avec les suites de saga. On en a très peu ce mois-ci, mais ils ont le mérite d'être là. Tout d'abord, le 5 va sortir le second tome des chroniques de Saylock de Amy Harmon. J'avais lu le premier et je pense que c'était pas fait pour moi, c'était trop lent. Je me tâte quand même parce que c'est une duologie. Je me tâte quand même à lire le second tome, ça finirait une saga. Pour l'instant, je l'ai mis dans les abandonnés, mais je ne sais pas quoi faire. Voilà, je pense que je vais attendre les retours du second tome, voir ce que les gens en disent parce qu'il y en a qui ont eu vraiment des gros coups de cœur sur ce tome-là, alors que moi, je l'ai trouvé très poussif. Je ne sais pas, à voir avec le temps, je me laisse le temps d'y réfléchir. Le 7 va sortir chez De Sexus, le 3e tome du La chair et le feu de Jennifer Ella Mantrott. Cette romantécie qui plaît à énormément de personnes. Toujours le 7 et chez De Sexus, nous allons avoir enfin le 5e tome de The Bone Season de Samantha Shannon. J'en suis qu'au tome 2, donc je suis pas prête d'arriver à ce tome 5, mais c'est vrai que les rééditions de ces livres sont vraiment magnifiques. Moi je les ai en poche, donc bon, ils sont pas aussi beaux, alors on est bien d'accord, c'est pas la même, mais j'aime beaucoup cette histoire, donc il faudrait peut-être que je continue. Le 22, nous allons avoir enfin la conclusion de Vampiria America et Vampiria, avec le Requiem de souvenirs de Victor Dixon, publié chez la collection R, qui finirait normalement cette grande saga de 6 tomes. Et j'ai très hâte de savoir ce qu'il en est sur cette fin de saga. Est-ce qu'ils vont enfin réussir à détrôner les vampires ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, je vais forcément le lire pour conclure cette saga, j'ai très hâte. Nous avons le 22 chez Sabran, Violence au bout du fil de Chloé Gong, qui conclut tous les livres des sagas de Chloé Gong, donc Ses plaisirs violents et Cruelle Dame Fortune, ça fait donc 5 livres en tout à lire. C'est vraiment très cool. Moi je n'ai lu que Ses plaisirs violents, donc j'ai même pas fini la première duologie, mais je crois, si j'ai bien suivi, il y a d'ailleurs un template, si j'arrive à le trouver, je vous le mettrai sur la couverture où il y a un ordre de lecture. Il me semble que Violence au bout du fil doit se lire entre les 2 duologies. À vérifier, je vous le mets quelque part si j'y pense. Une suite de saga que j'attends avec grande impatience, c'est sort le 28 chez Hachette et c'est le second tome de La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi, que j'avais adoré le premier tome. Vraiment, c'est une histoire pour laquelle on suit une jeune fille qui est capable de lire l'avenir dans des partitions, et un jour, alors qu'elle n'est pas censée le faire, elle va voir son propre avenir. Elle va donc partir et fuir et trouver Alistair, un aristocrate, un bras agaçant, qui va peut-être l'aider dans sa réhabilitation. Je vous laisse lire et découvrir ce premier tome, mais moi j'attends le second tome avec grande impatience, qui conclut d'ailleurs cette duologie. Et enfin, il nous reste le second tome, le tome compagnon de Magie et Sentiments de Ariel Holtz. C'était une histoire dans laquelle on suit une romantécie entre la lune et la terre. J'ai pas tous les tenants et les aboutissants parce que je ne l'ai pas lu, mais je finirai peut-être par le découvrir parce que j'adore ce que fait Ariel Holtz. Et on finit avec toutes les sorties push. Il y en a un certain nombre. Je fais comme le mois dernier, je vous affiche à l'écran toutes les sorties qu'il y a. Nous avons donc dans l'ordre Plein ciel de Siècle Valban, le 7 toujours Les Chandelles Latées de Tavis Baldry. Si d'ailleurs vous n'avez pas découvert cette cozy fantasy, allez-y, c'est vraiment génial. J'ai vraiment adoré toute l'histoire. C'est vraiment cocooning, c'est vraiment agréable, c'est doux, c'est tout mignon. Nous avons aussi le 7 Divine Rivalité de Rebecca Ross, qui va sortir chez Pas Édition. Nous avons aussi Babel. J'ai pas écrit la date, donc je ne sais pas. Il y a Babel qui sort en poche. Et ensuite, il y a un poche que j'attends avec grande impatience, qui sort le 21 chez le livre de poche jeunesse, c'est L'Empire des femmes 2 de Cassandra Lambert. Un autre que j'ai très hâte de découvrir parce qu'en grand format, il était vraiment trop, mais vraiment trop cher. C'est Le Trône de Jasmin de Tasha Suri, qui va donc sortir en poche. Et je ne sais pas qui c'est qui, j'ai pas regardé.
que j'attends avec grande impatience, qui sort le 21 toujours. Et nous avons le 28, nous avons le Chant des voiles de Tiffs qui va sortir chez Michel Lavon Poche. On en a fini avec toutes les sorties de ce mois-ci. Je vous fais comme les mois précédents le récap de ce que je compte acheter ou recevoir. Wings of Starlight, je vais le recevoir. J'ai La Prophétie de l'ombre, j'ai déjà reçu. Normalement, je devrais recevoir Les Silences de Mona et The Wilderness of Girls. Ensuite, dans ceux que je veux vraiment acheter, il y a Le Chant des rivières englouties qui me fait extrêmement envie. Rewitched, La guerre du pavot, forcément. La tisseuse de mélodie. Ah, la tisseuse de mélodie, je devrais le recevoir aussi. Je le rajoute dans la bonne case. Et j'ai acheté aussi déjà Les larmes d'Oka. Il faut juste que ça arrive chez moi. Et voilà. Hein, on a déjà balayé large panel. Je pense que ça va être comme le mois de mars où j'avais une frénésie de lecture parce que j'avais reçu énormément de titres. Là, ça va être pareil. Ça va être très dense le mois de mai. Mais ça tombe bien, c'est le mois de mon anniversaire. Du coup, je veux bien recevoir plein de livres. Bref, je vous laisse là. N'hésitez pas à me dire quelle est la sortie littéraire qui vous tente le plus sur ce mois-ci. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!